Coucou les spirites, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois d'avril. Donc là, on va aller voir les énergies au niveau des signes astrologiques. Donc on va aller voir quels signes on va tirer pour les énergies du mois de mai. Donc vous devez savoir, mais moi je vais découvrir. Ah, et nous sommes avec les poissons. Eh bien, les poissons, amis spirit poissons, on va aller voir vos énergies pour le mois de mai. Donc, je vais faire un tirage d'une ligne concernant le niveau sentimental, ce qui arrive vers vous au mois de mai. Et ensuite, on fera les symboles et on finira par les runes du Schnorr pour voir les énergies pour vous, amis poissons, pour le mois de mai. Donc, allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les énergies du poisson, on voit que les poissons, ils ont de la grâce, hein, ils sont audacieux, audacieuses, euh, peut-être un petit peu, pour certaines énergies, bah, beaucoup de poésie, beaucoup d'affection, peut-être un petit peu je veux dire de je dirais beaucoup d'aventures, hein, les poissons, voilà, dans l'énergie du mois de mai, c'est un petit peu comme ça. On voit que, par contre, il va certainement y avoir des nouvelles difficultés pour les poissons au niveau de une sorte de dualité, hein. On va être dans l'adversité, hein, pour le mois de mai au niveau du poisson, hein, concernant certainement l'argent, hein. On va vraiment peut-être un petit peu jongler, hein, avec les économies pour les poissons courant le mois de mai. On voit que il y a eu peut-être un moment où on a mis peut-être le temps pour pouvoir certainement discuter concernant peut-être une relation où il y a un éloignement, hein, ou peut-être on est en train d'observer, hein, d'observer un partenaire qui peut-être est déjà pris, hein, où on a peut-être une envie on est peut-être pour les énergies, alors vous voyez où vous vous situez, mais on a un fort désir pour une énergie. On voit que on n'est peut-être certainement pas libre, hein, ou l'autre énergie n'est pas libre, mais on voit des observations. On voit qu'il y a de l'observation sur des énergies où on est attiré physiquement, mais aussi passionnément, hein, par cette énergie, et qu'on observe de loin, hein, où vous êtes observé de loin. Certainement que pour ces énergies-là, il y a certainement, on en a peut-être ras-le-bol de la situation affective, de sa situation affective, où on a envie on a envie d'autre chose, on a envie de plus d'émotions, je dirais, hein. Je vois ça un petit peu
Voilà, hein, d'abord c'est le natif du poisson, la sensualité c'est le poisson. Hein. Donc voilà pour les énergies du mois de mai du poisson. On va voir les symboles. Ouais, donc bah, il y a des énergies qui observent, qui seront observées. On va, on va, on va certainement avoir besoin d'une, d'un ami, de quelqu'un de la famille pour nous aider à avoir un peu de force certainement. Pour certaines énergies, d'arrêter peut-être une addiction, hein, où on a envie d'être en paix et on a envie de, ouais, quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous pique, une addiction, on a envie de, on a envie d'arrêter les difficultés, la douleur. On a, certaines énergies, on a besoin de vacances. On veut partir en vacances. On va être protégé. Il va y avoir vraiment une ouverture aussi, une ouverture d'esprit, hein, quelque chose de, une illumination, comme une connexion, hein, avec certainement avec vos guides, avec l'univers, hein, une belle connexion avec l'univers. On voit que, ouais, on va certainement faire des petites sorties au mois de mai, des sorties, des soirées peut-être même, ouais, des soirées. Hein. On voit que pour certaines énergies, il va y avoir des départs. Hein. On va retrouver une stabilité, une sorte de, bah, peut-être euh, un endroit où on n'avait pas été et puis on va pouvoir y retourner et ça va être vraiment un vrai bonheur. On voit que certaines énergies sont addictes à certaines substances ou, voilà et qu'on en a marre et qu'on va vous aider, vous êtes protégé, hein, on va pour certaines énergies qui sont dans ce dans ces énergies-là, on va vous donner un coup de main. On va voir les runes. Alors, pour vous les poissons, on a Otalan. Et Otalan, ça nous dit quoi? Ça signifie, c'est l'héritage, Otalan. Hein. C'est quelque chose de valeur, une transmission, peut-être par la famille, qui est parfois même donnée en cachette, hein, sans que certes, tout le monde le sache. Mm. C'est aussi une connaissance transmise euh, par, euh, par peut-être vos gènes, génétiquement. Hein, on peut, euh, on peut avec Otalan, par exemple, gérer un patrimoine familial. Hein. Euh, Elle représente la croissance sous toutes ses formes. C'est vraiment le développement de l'art, par exemple aussi de l'artisanat. Hein, Otalan, euh, elle représente les ancêtres euh, ou alors des vies antérieures où vous avez peut-être vécu. Hein.
Otalan, c'est la possession. Elle représente les biens que vous avez et que peut-être vous allez acquérir, hein, certainement, peut-être au mois de mai, puisqu'on voit un 2 de denier ici. C'est ce qui est un petit peu, où on jongle un petit peu avec une nouveauté, avec quelque chose de nouveau. Donc, hein, on peut. Le 2 de denier, c'est aussi des nouvelles difficultés, donc des nouvelles chances, hein, je dirais ça comme ça. Euh, ben voilà, Otalan, elle révèle la liberté et aussi l'indépendance en laissant de côté euh, des idées ou alors des choses, par exemple, qui vous bloquent. Hmm. Euh, Elle nous dit que on peut vivre dans un monde complètement fermé et que nous devons nous ouvrir peut-être eh bien, davantage aux autres. Voilà pour les énergies du poisson au niveau des runes du Schnorr. Voilà mes amis poissons, bah écoutez, je vous souhaite de passer un agréable mois de mai et je vous dis à ciao.